Bonjour à tous. Je voulais partager avec vous certaines analyses qui sont importantes pour notre pays. J'ai suivi beaucoup d'informations de la part des compatriotes congolais qui sont à l'Est, d'autres sont aux États-Unis, et j'ai voulu vous résumer leurs pensées. Et c'est un conseil que je donne au président de la République. Donc, ces pensées ici nous viennent de plusieurs compatriotes qui ont réfléchi, qui ont vécu la situation sur place. Déjà cette nuit, nous sommes aujourd'hui lundi le 16 mars 2020, le 16 mars 2026. Ce matin, cette nuit, il y a eu des détonations à Goma. Il y a eu encore des bombes. On ne sait pas l'origine. Jusque-là, nous allons attendre aujourd'hui ce qu'on va nous dire, quelle était l'origine de toutes ces bombes. Depuis 0 heure d'hier, il y avait des bombes. Maintenant, il y a 4 derniers plans que Kagame est en train de préparer contre la RDC. Et ça, je vais donner un message au président de la République de faire très attention. Quels sont les 4 derniers plans? Premier plan, nous devons conserver les acquis. C'est-à-dire, ce que nous avons déjà gagné, battons-nous d'abord pour conserver cela. C'est le premier plan. Nous nous battons pour conserver ce que nous avons déjà gagné. C'est-à-dire Goma et Bukavu à tout prix. On ne doit pas nous ravir ces deux villes. Alors là, ils n'attaquent plus pour conquérir des territoires. Ils se battent pour conserver ce qu'ils ont déjà gagné. Voilà pourquoi vous allez apprendre des litres par-ci, par-là, Walikale, Rutshuru et tout ça. Ils sont en train de se battre pour conserver Goma et Bukavu. Ça, c'est le premier plan. Nous battre pour conserver les acquis. Deuxième plan, menacer toute menace. C'est-à-dire faire disparaître la menace sur Goma et Bukavu. Qui peuvent être des menaces pour Goma et Bukavu? Ce sont les jeunes. Les jeunes gens peuvent devenir notre menace. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à créer une terreur. Tuer les jeunes, les éliminer. Par exemple, là, comme aujourd'hui il y a eu des détonations à Goma, on ne sait pas, ça peut être eux-mêmes qui provoquent une sorte de fausse guerre pour éliminer les jeunes. Afin de dire que non, voilà, nous allons éliminer un grand nombre de jeunes. Comme ça, on va dire que ce sont les Ouazalendo qui ont attaqué la nuit, qui ont tué les jeunes. Et puis, les jeunes auront peur. Ils vont se dire, si nous sommes à Goma, soit on va nous enrôler dans l'armée. Si nous sommes à Goma, soit, si on ne nous enrôle pas dans l'armée, on va nous tuer. Qu'est-ce qui va arriver? Les jeunes auront maintenant peur. Ils vont commencer à fuir, à se dire, non, non, on ne peut plus habiter Goma. Goma est devenue une zone d'insécurité. Maintenant, ils vont se décider, ils vont commencer à fuir. Et petit à petit, les jeunes vont fuir, ils vont fuir, ils vont fuir. Ça sera fini. Ils vont maintenant, le troisième plan, prendre la place où les jeunes vont partir, prendre les jeunes Rwandais et les amener à Goma et à Bukavu. Remplir un grand nombre de Rwandais et de Goma et Bukavu. De sorte que, quand il y aura manifestation, nous serons sûrs des gens qui peuvent manifester pour nous. Des gens qui peuvent réclamer pour nous. Parce que Nanga ne compte plus, Kagame ne compte plus sur les jeunes Congolais. Il ne compte plus sur les militaires congolais. Mieux vaut prendre les Tutsis qui sont de Rwandais, qui peuvent venir quand il y a manifestation. Bon, eux, ils se sont des peureux. On peut leur dire, faites ceci, ils font ça. Faites ceci, ils font ça. Vous voyez un peu. Ils ne savent même pas pourquoi ils font ça. On peut les accepter d'aller se battre en guerre. Ils ne se demandent pas qu'on se bat pourquoi. On les trompe et aussi ils acceptent. Bon, les Tutsis sont comme ça. Je ne sais pas si... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec eux. Ils ne comprennent rien. Kagame est en train de les tromper. Ce sont nos terres, ce sont ceci. Ils ne comprennent rien. Ils vont se battre aussi. Ils se laissent aussi. Mais alors, on les envoie, c'est eux qui vont venir. Ça, c'est le deuxième plan. Remplacer le départ des jeunes par un grand nombre de jeunes Tutsis. Pourquoi? Ils seront là pour faire des marches et ils seront là pour une troisième raison. La troisième raison, c'est quoi? Nous allons profiter. Quand Kinshasa va changer la constitution à Kinshasa, nous aussi, nous allons proclamer un référendum qui sera voté par des Rwandais exportés, des Rwandais au Kivu. Ces jeunes Rwandais voteront à notre place, à la place des jeunes Congolais, qui auront déjà fui, qui vont déjà partir par peur d'être tués, par peur de représailles. Les jeunes Rwandais viendront voter ce qu'on appelle le référendum. Ils vont voter le référendum. Ils vont dire que non, nous proclamons la République de Kivu, qui sera constituée de Goma et de Bukavu. Et Kagame aura de l'influence sur ces deux zones. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de vouloir avoir de l'influence avec les Chinois et les Européens. Ne vous trompez pas de dire que non, les Européens ont laissé Kagame. Oui, ils vont les laisser peut-être pour le Mozambique, mais pas pour le coltan. Au moment où je vous parle, la guerre s'est encore accentuée. Le monde entier a maintenant besoin du coltan. Le monde entier a besoin des minéraux rares qui se trouvent en RDC. Vous voyez la guerre de l'Iran là. La Chine s'est réveillée. Elle ne va pas céder les coltans qu'il y a en RDC. L'Union européenne s'est réveillée. Elle commence aussi à vouloir fabriquer des armes. Alors, qu'est-ce que pendant ce temps,
Les politiciens, au lieu de se concentrer, nous n'avons pas encore la victoire, nous n'avons pas encore récupéré Goma et Bukavu. Les politiciens de l'Union sacrée sont distraits pour discuter sur la Constitution. Comme si c'est compliqué de faire. Écoutez, Kabila a été président de la République. Il avait changé des élections à 2 tours. Il avait changé à 1 tour. Est-ce qu'il avait fait des débats pour ça? Il a dit aux députés, il dit, nous n'avons pas assez d'argent, changez ça. Et c'était dans son avantage. Il a changé ça. Il avait vu comment est-ce que les élections, si nous allons à 2 tours, je vais perdre. Allons-y seulement à 1 seul tour. Il a changé ça à 1 seul tour. Qui l'avait interdit? Qui l'avait arrêté? Qui avait même parlé de ça? Personne n'avait parlé de ça. Monsieur le Président, vous avez la majorité. Si vous voulez changer, changez seulement. Est-ce qu'il faut susciter les débats? Vous n'avez pas besoin de débat. Tous ces débats-là qu'on est en train de susciter, c'est pour distraire, c'est pour attirer le monde entier à s'intéresser en RDC. Vous pouvez faire des choses secrètement comme Kabila avait fait. D'ailleurs, est-ce que les Congolais savent même que Kabila avait changé les élections de 2 tours à 1 tour? Est-ce qu'ils savent même? Est-ce que les Congolais savent même que Kabila avait changé le code minier? Est-ce qu'ils savent même? C'est aujourd'hui que les Congolais commencent à parler de changement de constitution. Est-ce qu'ils connaissaient même? Quand Kabila avait changé, est-ce qu'ils savaient même? Ils ne savaient pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer là à l'Assemblée. Qui va vous juger? Vous avez dit vous-même que si je change la constitution, qui va me juger? Qui va m'interdire de changer cette constitution? C'est moi les garants de la nation. Alors, moi je voudrais que vous puissiez dire aux gens de l'Union sacrée de laisser ces débats-là. Nous avons 2027, nous avons 2028. Vous êtes encore là, Monsieur le Président. Battons-nous d'abord pour récupérer Goma et Bukavu. Je pense que le focus de tous les gens de l'Union sacrée, ça devait être pour la récupération de Goma et Bukavu. Se battre pour récupérer Goma et Bukavu. Mais là, déjà, ils commencent à se battre pour la succession. Parce que quand ils voient les changements de la Constitution, là, c'est la succession qu'ils commencent à voir. La succession, vous n'avez pas encore récupéré Goma et Bukavu. C'est une distraction. C'est une grande distraction. Alors, pendant que nous sommes là, Kagame est en train de préparer un référendum. Avec le peuple rwandais, ils vont voter à notre place. Les jeunes de Goma et Bukavu, on va les faire partir. Soit on va les tuer, soit on va les faire partir par peur des représailles. Et ils vont faire un référendum pour proclamer la République du Kivu. C'est la dernière carte que Kagame est en train de préparer. Avec l'appui des Chinois et l'appui des Européens. Les Européens vont lui dire non, Kagame ne va plus être au Mozambique. C'est bien, nous tous nous allons acclamer, ouais, ils ont sanctionné Kagame. Mais au finish, ils ne vont pas laisser le coltan. Ils ne vont pas laisser le... Sans la force, nous n'allons pas... Cette guerre ne va pas se terminer. Nous devons utiliser la force. Donc pour le moment, je demande aux gens de l'Union sacrée, s'il vous plaît, abandonnez d'abord votre débat de la Constitution là. Donnez l'intelligence comment nous pouvons récupérer Goma et Bukavu. Les débats que vous êtes en train d'alimenter chaque jour, donnez des idées comment nous pouvons faire pour récupérer Goma et Bukavu. Mettez la pression sur le plan international qu'on nous rende Goma et Bukavu. Là, on est en train de vous distraire avec des débats sur la Constitution. Attendez 2028, vous allez changer. Le président Félix a aussi le pouvoir de changer sans même que personne ne lui dise rien. N'entrez pas dans une distraction. Réveillons-nous, peuple congolais. On est en train de nous préparer un coup. Depuis que vous avez commencé les débats de la Constitution, tel que vous connaissez Nanga, tel que vous connaissez les gens de l'opposition, les autres là, qui Wemba et les autres, est-ce que vous avez dit qu'ils réagissent sur le débat de la Constitution? Vous avez dit qu'ils disent quelque chose? Non, je vous pose la question. Est-ce que vous avez entendu qu'ils disent quelque chose? Pourquoi l'autre, Franck Diong, ne réagit pas? Pourquoi les autres ne réagissent pas sur les changements de la Constitution? Pourquoi ils ne réagissent plus? Du coup, seulement comme ça, ils ne disent plus rien. Que vous changez ou pas, ils ne vous répondent même pas. C'est parce qu'ils sont en train de préparer un référendum pour la République du Kivu. Alors, ce que moi je veux vous demander, ne voit pas plus que vendredi. Vous avez appris qu'on a tué encore des jeunes à Goma. La nuit de vendredi à samedi, on a tué des jeunes. C'est un moyen de créer une terreur dans la jeunesse congolaise, afin qu'ils fouillent Goma. C'est une menace pour eux. Ils vont remplacer ces jeunes par les Rwandais qui viendront faire des marches, qui viendront marcher, qui viendront faire les référendums, qui viendront faire toute besogne où on a besoin d'une grande masse. Les Rwandais viendront les faire à notre place. Ils ont compris que la dernière marche, il y aura des troubles. Alors la meilleure façon, c'est de terroriser les jeunes, afin qu'ils fuient. Même c'est que les détonations qu'il y a eu la nuit, c'est possible qu'ils les fassent pour éliminer les jeunes et leur faire peur. Alors nous demandons au président de faire diligence, de faire tout pour récupérer Goma et Bukavu. Je demande aux politiciens, abandonnez d'abord vos débats là sur la Constitution. Débattons d'abord sur les stratégies pour récupérer Goma et Bukavu. Mettons encore la pression sur les Américains. Que les Américains sentent que non, ils ont signé avec nous pour la sécurité. Ils doivent répondre à cela.
Merci beaucoup. C'est un message que j'ai donné au président de la République. Je pense qu'il va m'écouter et à l'Union sacrée. Je pense que vous allez m'écouter. Merci beaucoup et à la prochaine.